Loki, Barbe Noire. Bah, tu sais, je me suis beaucoup posé la Là, question. t'es tiraillé, là. Ouais, je t'écoute. Ouais, et franchement, c'est une très très bonne question. Pour l'instant, Barbe Noire reste devant. Ah Loki ouais. le suit de peu. Mais après, t'as vu Loki en vrai de vrai? Moi, pour moi, il va être plus fort que beaucoup de personnages. Mais t'as vu, je reste quand même mesuré et je mets par exemple un Shanks devant, un Shamrock devant, un Barbe Noire devant. Je le mets quand même derrière pour l'instant parce que pour être Mais devant. Luffy, tu le mets devant ou pas? Non, il peut pas. Il Le a pas de bâtard, quand il lui chie niveau. dessus, le bâtard. Il a pas T'es de vraiment niveau, un Luffy. bâtard. Il a dit, non, il a jamais pris cette intonation, cet enfoiré. Ça fait 40 ans que je le connais, il a jamais dit, non, on lui a dit, il y a la Bretagne contre l'armée des États-Unis. Non, quand même pas, abuse, frérot. Ah, il peut pas, Il est le fou. Après, Luffy, le fait est que il a ce qu'il faut en puissance offensive. Il a ce qu'il faut pour coucher un Kaido technique finale. Donc si t'as ça, a priori, bon après reste à voir si Loki voudrait un choc frontal technique finale. Parce que faut toujours voir le coup qui a battu Kaido. Tant le fait est que Kaido n'a pas été stratégique, parce que Kaido, vu qu'il ne vit que pour la puissance, à la fin il lui a dit écoute, je skiffe pas, et on verra c'est qui est le plus fort. Donc pour moi, ce qu'Oda nous raconte, c'est que le Kaido a perdu en puissance pure, en puissance brute, il a perdu. Le fait est que si Kaido avait été stratégique, s'il avait esquivé, Luffy aurait perdu. Ça, c'est également, je pense que c'est indiscutable. Donc, dans la puissance, entre guillemets, pure, il a perdu. Dans un combat complet, ça se passe pas comme ça. Voilà pourquoi moi je dis que Gaban, un mec qui esquive comme Gaban, qui a un jeu de malade, c'est le pire ennemi d'un Luffy, hein. Gear 5 ou 15 Zoro. Zoro avec son Haki des rois, t'as vu comment ça l'épuise? Tu combats Gaban. tu t'es dans la merde. Donc, Mais c'est une question de stratégie. C'est pas uniquement, tout ne se joue pas qu'à la puissance, entre guillemets, pure. Là où Kaido a perdu. Ouais. Ouais, si jamais Loki, la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines du coup, il y a un combat, il met un combat à Luffy, Zoro et Sanji en même temps, plus les géants qui les accompagnent, en sachant qu'il est gravement blessé, qu'il a le granit marin, qu'il est enchaîné depuis 6 ans, je suis désolé, hein, mais tous les jours de l'année, il chie sur Barbe Noire. Hein. Ouais. Ah oui, putain, attends, c'est vrai, c'est Tous vrai, les jours on de est un l'année, petit frère. peu, on est un Ça petit me peu dérange parti pas, à côté. On aura notre réponse. C'est Mais vrai, si c'est vrai, jamais- on n'est pas revenu, ouais. Si jamais il est capable, Ouais, il y a franchement. aucun monde. Actuellement, au Barbe Noire, il gère tout seul, même avec son fruit du démon, le fait, même quand tu lui retires les pouvoirs de Joy Boy à Luffy. Hein. Même si tu Justement. lui retires, il n'y a plus de fruit du démon. Il n'y a Justement. aucun monde où Barbe Noire, il gère tout seul Luffy, Zoro et Sanji actuellement. Il n'y a Après- aucun monde. Toutes les Après- galaxies qui existent alignées, il n'y a aucun monde. Après, il y a deux choses. Ça me dérangerait pas de toute façon, je m'en fous si Loki est devant Teach. Franchement, bien joué à lui. Mais faut pas oublier non plus que Barbe Noire, il attendait Luffy, l'Empereur, avec la moitié de son équipage aussi. Après il a dansé contre l'eau quand même. Oui, non, mais après, on se dit beaucoup, oui, mais il aurait rien fait, oui, mais il aurait perdu. Bah, c'est normal, à Oui, chaque, bah, à Barbe chaque Noire, fois hein, qu'il, par non, mais rapport c'est au normal, à chaque fois que Barbe Mais- Noire parle, et après il se fait chier dessus. Regarde, contre Magellan, il a parlé, il s'est fait chier dessus. Contre Barbe Blanche, il a parlé, il s'est fait chier dessus. Donc, c'est normal final, qu'on il se s'en sort. dise, il s'en sort, c'est normal, on lui donne de l'antidote, frérot. Ça n'a rien à voir avec sa puissance à lui. Contre Magellan ou contre Ah, mais là, Barbe Blanche, mais parce là, qu'il a déjà contre tout le monde de l'eau, l'aider. Mais, donc, Mais là, contre l'eau, quoi, il n'y avait pas d'antidote, il n'y avait rien. contre Et en qui? plus de ça, c'est un empereur, c'est Con- plus le. Contre l'eau? Là, après, c'est le. Ouais, Bah, contre c'est l'eau, normal, il où y il est plus faible d'antidote. que lui, mais ça c'est normal, frérot, c'est pas... Toi tu me dis que, vu qu'il attendait Luffy, il aurait pu se les prendre. Quand même, Barbe Noire c'est quand même le mec qui parle le plus pour rien dans tout OP, tu t'es au courant quand même. Oui, bah, de toute façon, c'est pour ça que je dis, on se dit beaucoup, et moi le premier. Hein. Je me dis, ouais, ça aurait été compliqué contre l'équipage de Luffy. Tu penses qu'il aurait Quand je gagné te donne l'argument. avec Doku? Non, non, justement. Ah ok, ok. Non, je te dis, c'est que moi, quand je m'imagine la puissance et tout des différents personnages, j'arrive pas à voir comment Teach aurait gagné. Du moins, je le donne pas en disant Teach, ce qu'il dit, c'est sûr à 100%. Et je le dis surtout en disant attention, faisons quand même attention. Parce qu'il a quand même fait ça. Maintenant, bien évidemment, je peux lui donner du crédit, mais je peux aussi lui en prendre par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Mais Teach l'Empereur, qui aujourd'hui est prêt, qui aujourd'hui a pas le droit à l'erreur pour conquérir le monde et tout, il attendait quand même Luffy avec la moitié de son équipage. Il a pas pris Aokiji et tout. Maintenant, oui, Ah, mais c'est pas juste, est-ce un qu'on argument à prendre. est-ce qu'on devrait 100% pas en mettre compte. ça sur le compte de... Je sais pas, est-ce que c'est de la connerie? Est-ce que c'est le fait il se surestime? Est-ce qu'il sous-estime trop les gens? De mon point de vue, c'est quand même le perso qui abuse. Enfin, arriver devant Barbe Blanche, penser avoir une chance et te faire avoir une seconde par Barbe Blanche qui prend son Bichento et qui te tranche, bon, c'est un peu le mec qui a le plus de mal. Après, bon, là où je lui donne du crédit, moi, c'est avec Rayleigh. Il a eu l'intelligence de refuser l'affrontement. De dire, bon, certes, je suis venu, mais ça vaut pas le coup. Donc là, certes. Maintenant, pour ce qui est de l'équipage de Bah, Luffy, il y a Rayleigh. heureusement qu'il est tombé sur l'eau, hein, putain, il a eu de la chance. Encore une fois, c'est la chance, tu vois. Ce qui caractérise ce mec, c'est la chance, hein, je suis désolé. Après, il y a Rayleigh, il y a aussi Wang Zi. Il dit bien, après le combat et tout, il dit à Kobe, ouais, merci, grâce à toi, j'ai pu vaincre Wang Zi et tout. Il est aussi énervé parce qu'il dit que si on n'est pas prêt, on gagnera jamais contre le gouvernement et tout. Ça veut dire qu'il est quand même pas bête.
et il sait se fixer certaines limites et tout. Attends, petite C'est pour ça parenthèse que je là. me dis, Petite parenthèse, on en revient à Wang Zi là. Ça ne t'effraie pas qu'il ait a priori eu besoin de Kobe pour battre Wang Zi? Wang Zi c'est le diable ou quoi? Ça ne t'effraie pas? et toi, ça t'effraie pas que l'auteur il ait mis en deuxième Shanks dans le manga parce qu'il y en a un autre qui va bientôt mourir? Tu te demandes pas de la main de qui? Est-ce que ça m'effraie que le jumeau de Shanks existe alors que je sais que Shanks est beaucoup plus fort? C'est quoi le rapport? Là, je te parle de Barbe Noire qui a eu besoin de Kobe. Shanks n'a jamais eu besoin d'un tel pour battre quelqu'un. Shanks, il a pas eu besoin de son jumeau. Non, il en a pas eu besoin, il aurait dû faire le ménage, frérot, ça n'a rien à voir. Non mais frérot, je te parle de A, tu me parles de B. Moi je te dis, est-ce que ça ne t'effraie pas que Barbe Noire ait eu besoin de Kobe pour battre un mec? Shanks, tu l'oublies, Shanks il a besoin de personne pour battre quelqu'un. Il a pas eu besoin de Shamrock. Donc est-ce que ça ne t'effraie pas? C'est toi qui as mis ça sur la table, frérot, c'est pas moi. Hein. Non, on connaît pas le niveau Wang Zi. Wang Zi, ça doit être un énorme monstre. Non, mais en fait, quand on parle de Wang Zi, faut faire attention, on parle pas que de Wang Zi, on doit parler aussi des mecs qui l'accompagnaient, on doit parler de toute la ruche. Moi, enfin, tu sais aussi bien que moi que Kobe, c'est pas tant, ça doit pas être vraiment en termes de puissance qu'il a aidé, ça doit être par rapport à justement, d'où ma question, est-ce que ça ne t'effraie pas que Barbe Noire ait prononcé ces mots? Parce que, après, il avait quand même son équipage et tout, hein, franchement, s'il a dit merci Kobe, sans toi j'aurais pas pu, frérot, t'es pas capable de prendre, de battre Wang Zi, qui n'était même pas top 4 équipage des Rocks à l'époque, enfin... Il y avait sûrement Okiji aussi à ce moment-là. Ben c'est encore plus effrayant, frérot. Peut-être ou peut-être pas. Bah non, mais justement, c'est pour ça que ça doit pas être en termes de puissance. Donc tu penses que c'est en termes de... Tu penses qu'il avait des pouvoirs particuliers et que c'est Kobe qui l'a aidé? Non, je pense que Kobe, il a dû aider pour autre chose. Je sais pas, pour les pirates de la ruche, pour... Je sais pas comment Kobe il a pu aider, mais c'est comme Garp à... Moi, j'ai envie de te dire, frérot, c'est pas la première fois qu'on l'aide. Hein. Contre Magellan, on l'a aidé. Contre Barbe Blanche, on l'a aidé. C'est pas la première fois qu'on l'aide, Barbe Noire. Hein. Donc, mine de rien, pour moi, comment je vois le perso, c'est le mec qui abuse le plus. Et pour moi, et franchement, tu vas pas me dire qu'il a pas eu de chance d'être tombé sur l'eau. Il avait une chance sur 3 de tomber contre les méchants quand même, tu le sais. Tu sais qu'il se serait fait, surtout avec Doku, tu me dis à Shiryu, tu me dis à Kuzan. Il y avait qui? Il y avait Doku? Il y avait qui d'autre? Burgess? Kuzan. Mais tu t'imagines Van Augur? Non, il n'y avait pas Kuzan. Il y avait... Non, il n'y avait pas Kuzan. Non, il n'y avait pas Kuzan. Tu t'imagines Van Augur qui t'épétige derrière Zoro, coup de goura dans le crâne. Zoro, il se lève après. Ah non, non franchement, quand j'imagine, non, ça aurait pu c'est une dinguerie. Oh frérot, le train, tu joues ta vie dessus. Il a dit, il va le TP derrière, il va lui mettre un coup de goura derrière le crâne. Un coup de goura dans le crâne à Zoro. Et il TP Birdie à 70, coup de poing avec le fruit de la... Ça fait des meilleures stratégies que Barbe Noire lui-même. C'est terrible. Le maxeur originel. Ah, je suis mort. Et après, en vrai de vrai, hein. Que toi, moi, en vrai de vrai, il le TP, lui met un coup derrière le crâne, c'est une dinguerie. Maintenant, est-ce que Barbe Noire combattrait comme ça? Mais bon, du coup. De toute façon, Barbe Noire, vas-y. De toute façon, Loki, c'est pas Barbe Noire. Loki, ouais, on en revient, on s'est un peu dispersé. Du coup, Loki, en vrai, ouais, de mon point de vue, en fait, après, ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à Chief. Depuis tout à l'heure, je chie dessus, mais faut pas oublier qu'il annule les fruits. Dans la mesure où Loki a eu un fruit légendaire et qu'il est devenu beaucoup plus fort avec, s'il retire son fruit, bah, t'es handicapé par rapport à ça. C'est comme si on te mettait, c'est ça, c'est comme si on te mettait des chaînes. Donc pour moi, le pire cauchemar de Teach, c'est des mecs comme Shanks, comme Rayleigh. C'est pour ça que c'est très intelligent de mettre Rayleigh sur Amazon parce qu'il a pas de fruits. Donc ce qui rend Teach cheaté, bah ça marche pas contre lui. Shanks c'est pareil. Mais en vrai, un Loki, s'il ne doit compter que sur son acquis et d'ailleurs, il y a Barbe Noire qui dit un truc intéressant par rapport à son fruit quand il combat Ace. Il dit mon fruit me permet de tout absorber, même la foudre. Et bon, en petit parallèle parce qu'en plus là Loki il combat avec la foudre. Donc ouais non, après je suis pas là uniquement pour lui chier dessus, il y a aussi des points positifs, mais le fait est que effectivement, si tu retires ton fruit, c'est compliqué. Hein. Si en fait on aurait un Loki qui a battu Harald, on aurait le Loki niveau Harald en fait. Si tu lui retires son fruit ou le Loki actuel. Ou le Loki qui va nous montrer un peu plus de sa force, peut-être dans les prochains chapitres. C'est ça. C'est ça. Mais ouais, franchement, moi, si tu me dis que Loki, en gros, il est monstrueux qu'avec son acquis et qu'il a galéré contre Harald avec, moi, de mon point de vue, franchement, c'est parfait. Parce qu'on aurait vraiment les deux vrais protecteurs. Il a mené le combat de sa vie contre lui. Et après, il a mangé un fruit. Et là, t'atteins d'autres sphères. Reste à voir comment il a perdu contre Shanks. Donc, du coup, voilà un petit peu pour l'éclair. Alors, attendez, je reviens vite fait sur le chapitre. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé du Ragnir, mais pour moi, c'est la meilleure arme. Et bah, justement, parlons-en. C'est quoi, Sonny, ton point de vue à toi Respecte le Kokoto Yuro. Respecte le Kokoto Yuro. Ah, Sonny, oublie pas que le marteau est noir, là, attention. Bah, frérot, il y a un monde où le marteau, ça fait partie tellement, c'est de la merde, ce lore. On va dire, oui, mais le marteau fait partie des 12 grandes lames, frérot. On va parler du tournevis, frérot. Je suis totalement d'accord, frérot. Et d'ailleurs, j'ai dit qu'il y a un monde où le marteau, il peut se changer en épée. Hein. Il y a un monde où... Non,
Ah Il y ouais? a un monde où c'est le marteau, frérot. Le marteau. Un marteau, catégorie épée, frérot. On s'en fout. Donc, ouais. Non, par contre, oui. Après, je pense que cette arme-là est pas directement liée à Loki, dans le sens, c'est une arme qui est peut-être même plus vieille que Loki, parce qu'elle a son nom et tout, et qu'on le voit bien dans le dernier chapitre, il dit, ouais, lâche Ragnir. Donc, moi, je pense que Attends, Ragnir, quoi répète. qu'il T'as arrive, dit quoi? C'est pas lié ou c'est lié à Loki? c'est pas lié dans le Ok. sens où elle existe avant Loki. Elle n'a Hmm. pas été créée pour Loki, je pense. Après, je peux Hmm. me tromper. Hein. Elle a peut-être été créée en offrande pour Loki, et donc, du coup, sa puissance est tirée de Loki, mais Comme plein d'épées, ça traverse le temps, de toute façon. pas Hein, forcément. Ouais. Voilà, Ouais, peut-être ouais. le marteau, il traverse les âges. Mais cette arme-là, elle est terrifiante. Surtout quand tu vois la taille des éclairs qui débarquent. C'est monstrueux. Mais t'as raison, hein, Donc là, peut-être c'est un que... power-up de Loki de fou. Ouais, mais t'as raison, c'est à tous les coups, c'est un truc entre guillemets légendaire, comme le Kokoto Yuru, tu sais, il y en a beaucoup qui pensent que je lui chie dessus. À Mio, quand je dis qu'il a certainement eu l'épée par quelqu'un, mais c'est Zoro, il a bien eu l'épée Enma d'Oden, il avait eu l'épée Shusui de Ryuma, bon, zombie, mais Ryuma quand même. C'est pas, tu vois, tu peux avoir eu une épée, un marteau, un tournevis, des claquettes, que sais-je, cheaté, mais voilà qu'on t'a donné. Enfin, c'est, en fait, si tu veux, de mon point de vue, c'est un peu le propre des armes légendaires. C'est comme ça que on peut avoir un marteau qui invoque la foudre. Donc bon, t'en penses quoi, Tauken, du coup, t'as ton point de vue par rapport à son marteau noir. Enfin, s'il est, Moi, il est s'il est très noir. similaire à celui. Moi, pour moi, c'est une arme qui a peut-être été créée même pendant le siècle oublié. Enfin, une arme avec laquelle se battait un combattant, tout comme le fruit de Luffy ou quoi, c'était quelqu'un qui l'utilisait pendant le siècle oublié. Le marteau, pourquoi pas, c'était une personne qui l'utilisait à cette époque ou à une époque après ou quoi. Mais quoi qu'il arrive, le Ragnir, c'est une arme qui a été faite avant Loki, j'en suis sûr à 100%. C'était même pourquoi pas l'arme d'Harald. Et c'est une arme qui, de toute façon, Putain, pas ne peut être mal. soulevée. L'arme, dis-toi, elle peut être soulevée que par des gens qui font potentiellement la taille de Oz. Putain, j'aime Loki. beaucoup. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on en a. Ah non, je parle la semaine dernière. T'es en train de t'éveiller, là, t'as trop d'idées. Pas si tu vois. Vas-y, ouais. Non, tu vois, Zoro, il dit que Loki fait la taille de Oz. Mais dites-vous que c'est plus grand que Little Oz Junior qui est à Marineford. Oz est plus grand que lui. Donc ça veut dire que Loki, là, il fait la taille de Oz à peu près de Thriller Bark, parce qu'en plus Zoro, il a pas vu Little Oz Junior à Marineford. L'arme Ragnir est proportionnelle à sa taille. Donc seuls les anciens géants, les tireurs de continent de la taille de Oz, ou les mecs qui ont assez de sang d'anciens géants en eux, seraient capables de manier le Ragnir. Et à notre connaissance, il n'y avait que Loki et son père. Donc c'est peut-être une arme que Loki a prise à son père, que seule une ou deux personnes peuvent utiliser. Ce qui me conforte dans cet avis, c'est que quand Loki il a été condamné à mort par crucifixion sur l'arbre d'Adam, il avait toujours son marteau. Pourquoi les gens n'ont pas pris son marteau? Même Peut-être parce Shanks, que ça en servait vrai. strictement à Même Shanks, hein, il l'a ramené avec le marteau. Très intéressant ce que tu as dit par rapport à Harald. Il y a vraiment un monde où c'est Harald qui l'avait. J'aime beaucoup. C'est Harald qui le maîtrisait. Peut-être qu'il faut obligatoirement, tu sais, parce que tu parlais de taille, mais être de race antique. Tu vois, on nous dit qu'il a enlevé ses cornes parce que c'était un Déoni. C'est quoi son truc exact? Race antique, c'est un peu tout ce qui touche au Oni et tout. Ouais, ça, c'est les Oni, hein, c'est les Ouais. anciens géants. Bah ils ouais. s'appellent comme ça. Bah c'est pas mal. Ouais, franchement pas mal. Peut-être que Loki, il l'a affronté et il l'a battu. Et il a pris son épée, c'est déjà arrivé. Bon après, c'est un peu différent, mais j'en parlais il y a même pas 5 minutes avec Shusui. Bah, Zoro, il a battu le zombie, il a pris l'épée. Donc ouais, c'est possible. Ouais, franchement, ouais, j'aime bien. Ouais, après peut-être que c'est son marteau à lui qu'il avait depuis longtemps et il a battu son daron avec. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça a les mêmes propriétés que le marteau du Mjolnir. Donc on voit bien que là, Loki, c'est Loki, mais à la fois Thor et d'autres personnages. Et le marteau qui a les mêmes propriétés, sûrement que l'auteur va pousser le parallèle beaucoup plus loin en faisant en sorte que c'est l'arme la plus puissante d'Elbaf et pourquoi pas l'arme la plus puissante du monde. Ouais. Bah écoute, moi j'aime beaucoup. Bah ouais, bah écoutez, sur ces quelques mots, je pense qu'on a un petit peu fait le tour, à moins que vous avez un dernier sujet par rapport au chapitre. Respectez le Kokoto Yoro, les refs. J'allais dire. À part le Kokoto Yuru, est-ce qu'il y a... Non, c'est bon, on a fait un petit peu le tour du chapitre, je pense. Ouais, on a fait le tour, parce qu'en vrai, le chapitre, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. On reste sur notre fin pour Loki. Les cauchemars, il y a trop de questions, on n'a pas de réponse encore pour l'instant. C'est lancé, mais à part dans One Piece, on respecte pas les profs de PS, mais ça, c'est un autre sujet. Puis sinon, tout va bien. Malheureusement. Bon, bah écoutez, bah merci à vous, merci à Oken d'être venu, big up mon frérot. Ouais, merci à vous. Hein. Vivement le prochain chapitre. Hein. Ouais, il y a pause semaine oui. prochaine, mais on se retrouve en Cross Guild le 23 du coup, pour la Cross Guild du chapitre 1143. Merci à Sunny d'être là, mais big up mon frérot d'être Merci venu. mon ref. Bah voilà pour la Cross Guild. Maintenant, je vais prendre des frérots en vocal et on va démarrer avec le prof d'allemand. Et oui, vous inquiétez pas, il y a le prof d'allemand qui est là dans 2 petites secondes là. Alors vous venez dans tac tac tac. Voilà, salle d'attente live. Ok, c'est bon. Alors il va venir dans 2 petites secondes. Soit je prends quelqu'un en attendant, soit je l'attends. Bon, je prends quelqu'un en vite fait. Je vais prendre Brian. Oui. Alors attendez, hop. Brian, mon frérot, ça va Brian?
Brian, Ça merci va l'euro. Ok, ça va, Brian? Ça va et toi? Ça va, Sarah Tiboise ou Sarah Tiboise pas, Brian? Ouais. Ah, ça fait plaisir, mon frérot. Ça vient d'où? Là, j'habite à Cannes Ok. pour les études. Ça vient de Cannes. Études de quoi? Bon, en vrai, c'est pas le, c'est Jeux pas le vidéo. sujet. Bon, dis-nous quand même si tu... Études de jeux vidéo. Études de jeux vidéo. Ah ouais, 2025, ça fait des études de jeux vidéo. Ah ouais, et ben Oh c'est ouais. pas comme ça qu'on va gagner la prochaine guerre mondiale. Allez, dis-nous tout là, parce que tu commences déjà à m'emmerder avec tes études. Je rigole, frérot, je rigole, vas-y, je retire tout, frérot. Non, frérot, je te jure que je rigole. Je retire. Ah. Jusqu'à la moindre virgule. Vas-y, dis-moi tout, frérot. Je suis désolé. Ah, y a pas de souci. Juste, est-ce Si, qu'il y a un si, sujet en ouais. particulier ou peu importe? Non, je rigole, frérot, je rigole. Non, frérot, il y a aucun... Après, si tu veux nous parler de tes études, moi, ça m'intéresse, hein. Non, de OP. Ouais, ou même tes études, frérot, ça consiste en quoi? Bah, en gros, là, j'ai fait un master de jeux vidéo. Et là, je suis en train de développer mon jeu pour lancer mon studio de jeux vidéo et tout. Et comment tu valides les examens? C'est quoi? Tu dois finir des... Tu dois finir fait, des missions en dans gros- Call of Duty? Je rigole, vas-y, c'est quoi? Parlons d'OP. Non. Il n'y a pas de sujet particulier. Vas-y, ouais. Ouais. Alors, juste un truc, je voulais te dire, est-ce que tu peux check le channel général de Discord? Parce que, désolé, je t'ai spam ça sur Ouais, sur Twitch. je vais checker, frérot. M'en veux pas, frérot. Ce n'est que de misérables blagues. Non, mais t'inquiète. Après, en vrai, il y a un thème global. Ce soir, c'est Ginny. Si t'as quelques mots à nous dire par rapport à Ginny. Justement, Incroyable. check. J'ai fait une Check. émote Ginny. J'espère que tu la mettras sur Twitch. Ça m'avait grand plaisir, mon frérot. Mais incroyable. Eh ben, merci Voilà. beaucoup, mon frérot. Attends, je sais pas si je peux la... Ouais. Il y a un petit temps Elle est de... bizarre. Il faut que Twitch valide, il y a un petit temps de validation. C'est pour ceux qui mettent bah, n'importe voilà. quoi. Donc, merci beaucoup, mon frérot. Tu sais qu'attends, je vais noter quelque part. Y a pas de souci. Je note Emote Genie, ce sera disponible dès demain, frérot. Hop, Bah, parfait. Emote Genie. Du coup, il n'y a pas de sujet précis. Si tu veux me parler de quelque chose par rapport au P, une question, une théorie, un avis, je prends tout.